Et nous sommes en compagnie d'Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Léa. Vous nous parlez ce matin du dossier iranien, des attaques contre des navires en mer, mais également un conflit qui se joue sur la terre ferme, comme ce nouvel épisode qui a eu lieu dimanche dernier. Oui, il y a 2 jours, la centrale nucléaire de Natanz a été endommagée. Le régime islamique accuse Israël de sabotage et promet de se venger. Oui, et on se souvient que la veille, l'Iran avait lancé sur place de nouvelles centrifugeuses nucléaires, de quoi enrichir plus d'uranium et rapprocher l'échéance tant redoutée, celle d'une bombe atomique iranienne. Et en plus, contexte qui se complique pour Israël, les États-Unis de Biden ne sont plus ceux de Trump et ils veulent réintégrer l'accord sur le nucléaire. Et pour en parler ce matin, Eva, vous recevez le géopolitologue Meir Masri. Il est maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Meir Masri, bonjour. Bonjour Eva, bonjour. On apprend ce matin qu'une réunion est organisée entre les États-Unis et Israël par rapport à ce dossier iranien. Comment l'interprétez-vous, cette réunion annoncée ce matin? Alors, tout d'abord, la réunion de ce matin est prévue de longue date, donc elle n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé, qui n'est d'ailleurs pas du tout reconnu par Israël. Donc, jusqu'à nouvel ordre, je ne peux confirmer ni infirmer l'implication éventuelle d'Israël dans cette attaque. En tous les cas, le ministre de la Défense des États-Unis, présent en Israël, a fait une déclaration très importante. Il a dit que les États-Unis ne pourront jamais reprocher à Israël de vouloir empêcher l'Iran d'acquérir l'armement nucléaire. Donc, par conséquent, je pense que c'est un message extrêmement clair de la part de l'administration Biden. Il n'y a aucun bras de fer qui opposerait Jérusalem à Washington. Les objectifs des Israéliens et des Américains au Moyen-Orient sont identiques, quasiment identiques. Et d'ailleurs, je dirais même plus largement que les principaux États arabes de la région ont également les mêmes objectifs. Je pense que c'est l'approche qui est différente. La façon de vouloir atteindre ces objectifs est différente et les priorités ne sont pas exactement les mêmes. Quand l'Iran promet de se venger contre Israël, que risque Israël exactement? Alors, moi, je ne prends pas au sérieux les menaces iraniennes parce que les menaces iraniennes sont nombreuses. De toute façon, même sans s'en prendre à ces infrastructures nucléaires, qui sont d'ailleurs euh, en contradiction flagrante avec les engagements internationaux de l'Iran, que ce soit euh, la participation iranienne, le fait que l'adhésion de l'Iran au traité de non-prolifération ou l'accord de Vienne de 2015, bien entendu, il y a des violations flagrantes, le taux d'enrichissement de l'uranium et bien d'autres mesures qui ont été prises par le régime iranien et qui sont en contradiction avec les engagements de l'Iran. Non, et d'ailleurs, avant le retrait des États-Unis de l'accord, et par conséquent. Donc, les menaces iraniennes, même avant, il y avait des menaces iraniennes. L'Iran ne Mhm. reconnaît pas l'État d'Israël. L'Iran cherche à détruire l'État d'Israël via des milices et des organisations terroristes que l'Iran soutient. Donc, par conséquent, ce n'est pas nouveau. En revanche, est-ce que l'Iran a les moyens de s'attaquer à Israël? Je pense que non. Je pense que pour deux raisons, il n'y aura pas d'escalade de mon point de vue. La première, c'est que le régime iranien n'est pas en mesure de faire face à Israël. Il n'a pas, par exemple, d'aviation, d'armée de l'air. Très peu de gens savent que le régime iranien ne dispose pas d'armée de l'air. C'est un régime extrêmement faible sur le plan Mais il a militaire. Il des s'appuie missiles. essentiellement sur des milices. Ces missiles ne peuvent pas atteindre le sol israélien à partir du territoire iranien. En revanche, ils cherchent à implanter des missiles balistiques dans des pays voisins. Il a essayé en Syrie, il n'a pas réussi. Il a essayé via le Hezbollah. Il Mhm. a essayé sur le sol irakien et Israël, c'est toujours. Et là, pour le coup, Israël l'a fait de manière ouverte et avec le concours et le soutien Mais, d'acteurs régionaux et des États-Unis. Et par conséquent, je pense que le régime iranien Meir, n'est pas en mesure. Deuxièmement, et c'est un point extrêmement important, c'est que les Iraniens veulent négocier un nouvel accord avec les Américains et par conséquent, ils n'ont aucun intérêt à provoquer une escalade. Meir Masri, ce qui s'est passé à Natanz, en quoi ça porte atteinte au programme nucléaire iranien? Je pense que ça retarde l'avancée dans le programme nucléaire iranien qui est à caractère militaire, hein, je le souligne. Et je pense qu'Israël est déterminé. Israël a deux lignes rouges qui sont extrêmement claires. La première, c'est d'empêcher le régime iranien de s'implanter militairement à proximité des frontières internationales d'Israël.
et ce qui inclut bien entendu le fait de transférer des armes stratégiques ou dites stratégiques aux miliciens pro-iraniens sur le sol syrien ou au Hezbollah au Liban. Et la deuxième ligne rouge israélienne, consiste à empêcher l'Iran d'acquérir la bombe atomique et de chercher à retarder à maxima l'avancement, la progression dans le programme nucléaire à caractère militaire. Ceci étant, je tiens à le préciser parce que c'est un élément extrêmement important, Israël ne cherche pas à torpiller l'arrivée à un accord entre la communauté internationale et le régime iranien. Israël a intérêt à ce qu'il y ait un accord. Israël ne veut aucun mal aux Iraniens. Israël veut qu'il y ait un accord, mais qui pourrait même contribuer à la levée du blocus et des sanctions, mais pas n'importe quel accord. Un accord qui empêcherait réellement, un accord sérieux avec des garanties solides, qui prendrait en compte les intérêts d'Israël et des autres pays. Dernière question, l'accord actuel ne permet pas ça? D'abord, actuellement, il n'y a pas d'accord puisque les États-Unis se sont retirés. Néanmoins, les Iraniens n'ont pas respecté cet accord. Cet accord, ne prend pas en compte la conduite du régime iranien. Je ne dis pas de l'Iran, je dis du régime iranien, du régime en place en Iran, qui soutient le terrorisme très ouvertement et qui s'ingère dans les affaires des pays de la région. Et ne prend pas en compte non plus les missiles balistiques du régime iranien. Et puis enfin, surtout, le principal objectif de cet accord qui entend empêcher le régime iranien d'acquérir l'armement nucléaire, eh bien, n'est pas honoré puisqu'il n'y a pas de garantie solide et puisque le régime iranien a violé à maintes reprises cet accord. Et par conséquent, non, cet accord, il est complètement caduc. Il faut arriver à un nouvel accord sur de nouvelles bases. Merci beaucoup, Meir Masri, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Bonne journée, merci. Merci à vous. Au revoir.